entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Sommet des losers et 2 milliards pour Kiev. Pour Macron, les Français peuvent-ils crever? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles Manu Combe, Jean-Claude, Scorpion, Christophe Dupin, Ambroche, Franz, Philippe Bohen, Mister Guili, Anne-Marie Ferrand, l'abeille et ma chère Anissé. Merci à tous du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans de DSA. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Grande opération de com, Macron-Zelensky, c'est la loser party. Zelensky s'affiche partout à la télévision et dans les journaux. Le ton est donné. L'axe de cette grande opération de com, de tout ce cirque, c'est la guerre. Et Macron a vu les choses en grand. Un show à l'américaine. D'abord, une conférence de presse commune. Guerre en Ukraine, Zelensky et Macron ont discuté d'une augmentation du nombre de mirages donnés par la France. Éclairage de la Tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. Puis, interview sur France 2, la télévision française de propagande. Déclaration de Zelensky, je ne peux pas être reconnaissant à l'Amérique, cependant je considère malheureusement qu'elle se trouve très souvent sous l'influence du narratif russe, ce que nous ne pouvons pas accepter. La Tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine, nous dit Alexis Poulain, interview de propagande du leader ukrainien sur la chaîne de propagande publique de la télé française et européenne. Le show de la mort peut continuer, il rapporte des milliards à ceux qui le produisent. Remarquez que la déclaration de Zelensky est assez amusante. Trump serait sous le narratif russe et Macron, il ne serait pas par hasard sous le narratif ukrainien. C'est fascinant, car tout ce cirque a un coût, 2 milliards d'euros. Oui, guerre avec la Russie, Macron promet à l'Ukraine 2 milliards d'euros supplémentaires. Macron donne 2 milliards de plus à l'Ukraine. Les Français, eux, peuvent crever. Qui est responsable en refusant de censurer Bayrou de faire tomber Macron? Ça suffit. C'est certain, c'est un peu cher, 2 milliards pour que 2 losers dont plus personne ne veut. Emmanuel Macron a perdu les élections et Zelensky refuse d'en faire parce qu'il serait chassé à grands coups de pied aux fesses. Voilà, 2 milliards pour qu'il puisse continuer d'exister et de s'agiter devant les caméras. Une opération de com indécente. Et comme l'a rappelé Alexis Poulain, certains vont s'en mettre plein les poches. Le comédien de Kiev est venu chercher son chéchec à Paris. Notre généreux et bienfaiteur leader Minimo Macron a donné 2 milliards d'euros supplémentaires à Zelensky. Un voyage de plus en France chez son pote Macron et 2 milliards dans la popoche. Elle est pas belle la vie, mais cela ne s'arrête pas là. Le président français a annoncé que Paris allait livrer des missiles anti-chars Milan, des systèmes de défense aériens, des missiles de défense solaire Mistral. Pour tenir sur le front, les armées ukrainiennes recevront également des blindés de chars AMX, mais également de nombreuses munitions. Comme disait Feu Coluche, c'est nous qu'on paie. Allez, hop, on se serre la ceinture, ça vaut le coup, c'est pour tuer des braves gens. Myriam Palomba. Pas d'argent pour subventionner la caisse des retraites. Pas d'argent pour l'école. Pas d'argent pour l'hôpital. Pas d'argent pour avoir des écoles adaptées à des enfants handicapés, comme l'autisme, entre autres. Pas d'argent pour créer des centres dignes de ce nom pour les sans-abri. Pas d'argent pour protéger les enfants placés. Zéro thune aussi pour la réforme du chômage et le trou de la sécurité sociale. Et c'est 2 milliards pour la péripatéticienne ukrainienne. Macron s'est donc bien couché au pied de Zelensky en sacrifiant nos impôts, mais pas les petites coquetteries faites à son compagnon de guerre. Et si c'était seulement 2 milliards? Hervé Banoun, mise à jour du 26 mars 2025, compteur du coût des aides de la France à l'Ukraine en termes d'engagement pris, 42 milliards. 42 milliards. Mais est-ce que vous vous rendez compte? La France est sous la menace
d'une dégradation de sa note par les marchés financiers. Nos finances sont en grand danger et hop, 2 milliards pour la guerre alors qu'on avait déjà dépensé 40 milliards. C'est une véritable folie. Dérapage du déficit public. Pour moi, Charles de Courson, le responsable, c'est le ministre en charge de ce dossier. Si vous commencez à dire c'est la faute au service, c'est pas moi, c'est mon directeur de cabinet, cela veut dire que vous n'existez pas, estime donc Charles de Courson. Il répondait aux questions des journalistes au sujet de ces 60 milliards de déficit non prévus qui avaient été cachés par Bruno Le Maire, Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Leur but, cacher leur incompétence en matière de budget juste avant les élections européennes et législatives. La folie. Sophie Primas. Le budget 2026 va être un cauchemar tant les difficultés financières sont importantes. Traduction. Pour financer la guerre en Ukraine que tente d'arrêter Trump et notre part des 800 milliards promis à l'industrie de l'armement, le tout avec déjà 3500 milliards de dettes, il va falloir détruire ce qu'il reste du service public. Et le gouvernement veut, à juste titre, que les oppositions fantoches assument leurs responsabilités dans l'ouvrage. Le Premier ministre Bayrou veut absolument que ce budget soit partagé, soit travaillé avec l'ensemble des parlementaires, pour que tout le monde soit mouillé. Si j'étais le Rassemblement national, je voterais rapidement la motion de censure avant d'être complice de la faillite. Qui est dupe de leur magouille, de leur com? C'est tellement gros. Nicolas Meillan. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Pourtant, personne n'est dupe. Tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron cherche à se refaire avec la menace russe pour faire peur aux Français, masquer son bilan catastrophique et faire oublier sa dissolution. Macron n'a plus qu'un seul levier, son domaine réservé, la guerre, et il l'agite comme un forcené afin que cela mousse sur les plateaux. C'est complètement obscène, mais cela nous rappelle la manière dont il a géré la sortie du Covid. Souvenons-nous, Emmanuel Macron, les non-vaccinés étaient très envie de les emmener, donc on va continuer de le faire. Il a ainsi capitalisé en janvier 2022 sur la haine des covidios envers les résistants à ce produit expérimental. Cliver, agiter les peurs, hystériser le débat, c'est sa stratégie habituelle depuis 7 ans. L'ennui en 2025, c'est, comme je le disais hier, qu'il n'a plus beaucoup de pouvoir et qu'il est marginalisé sur la scène internationale. Les grandes puissances l'ont dans le collimateur. Alors il fait comme d'habitude un en même temps quelque peu grotesque. Emmanuel Macron annonce une paix solide et durable avec une aide militaire de 2 milliards d'euros à l'Ukraine. Macron dit tout et son contraire afin de ne pas trop froisser l'ongle Sam. Et c'est la même chose avec Zelensky. Guerre en Ukraine, Zelensky a le même souhait que Trump de finir cette guerre au plus vite. Mais il est capable de déclarer guerre en Ukraine. Zelensky affirme que l'Ukraine ne cédera jamais à la Russie, ses territoires occupés. Voilà, on a l'impression d'avoir deux personnes qui sont en train de se noyer et qui s'accrochent l'un à l'autre. Cela met mal à l'aise, parce que ces déclarations contradictoires finissent un peu par lasser. Macron s'adresse aux Français, la guerre, la menace russe. Macron parle aux Américains, la paix. Zelensky parle aux USA, la paix. Il parle à ses soutiens enragés, la guerre. Oui, un en même temps qui a ses limites. Florian Philippot. Sur France 2, Zelensky attaque ce soir violemment l'émissaire de Donald Trump pour la paix, Steve Witkoff. Il le fait passer pour un agent du Kremlin car il veut la paix. Il est sous influence du narratif russe, ajoute Zelensky. La blague. Quelle indignité de le traiter ainsi. Zelensky veut l'argent et la guerre pour se maintenir en place sans être élu. C'est si clair ce soir. Macron et l'Union européenne le poussent en ce sens car eux aussi veulent la continuité de la guerre. Refusons cette folie, manif nationale pour la paix ce samedi 29 mars. Comme je le disais il y a un instant, ce double discours permanent a lassé aux États-Unis. Couverture du Time que je vous présentais hier, fin de partie pour Zelensky. C'est peut-être pour cette raison que le joueur de piano de Kiev explique sur France 2 qu'il est là pour longtemps. Il répond en quelque sorte aux Américains qui veulent le dégager. Oui, je sens que les ricains vont perdre patience. Et c'est la même histoire pour Emmanuel Macron. Oui, il va de défaite en défaite. On l'appelle paillasson premier.
Politico. Les discussions européennes sur la sécurité en Ukraine s'éloignent de l'envoi de troupes. Les diplomates affirment qu'il est de plus en plus admis que l'envoi d'une telle force n'est pas l'issue la plus probable. Ils prennent du recul par rapport aux troupes terrestres et tentent de redimensionner leur action pour la rendre plus judicieuse, a déclaré un diplomate européen. Un autre a ajouté, lorsque l'Ukraine était en meilleure position, l'idée d'envoyer des troupes était séduisante. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation sur le terrain et de l'administration américaine, ce n'est pas vraiment séduisant. Pour conclure sur le sommet des losers, Nicolas Dupont-Aignan. Exercice incroyable de propagande sur France Télévisions qui a interviewé le président ukrainien Zelensky. Il est normal que France Télévisions interviewe le président ukrainien. Mais on aurait pu attendre quand même des vraies questions. Non, c'était un exercice de propagande d'une télévision d'État ukrainienne. J'aurais attendu des questions sur la suppression de l'élection présidentielle en Ukraine. J'aurais aimé avoir des questions sur la fuite des jeunes hommes qui sont saisis par la police politique. J'aurais aimé avoir des questions plus nuancées. Et puis j'aimerais aussi qu'un jour à France Télévisions, il y ait l'interview de l'ambassadeur de Russie pour qu'on ait les deux points de vue, pour que les Français puissent objectivement se rendre compte de la situation. Alors passons là-dessus parce qu'on est habitué maintenant à cette propagande qui devient gênante car en fait elle nous mène vers la guerre. Et ce que j'ai retenu de l'allocution de M. Zelensky, c'est qu'il ne veut pas la paix. Il veut toujours l'Ukraine dans l'OTAN, alors qu'on sait pertinemment que c'est un casus belli total de la part pour la Russie, que Jacques Chirac avait demandé la neutralité de l'Ukraine en son temps, que tous les gens raisonnables, même M. Biden, avaient dit que l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN. Je rappelle qu'à la chute du mur de Berlin, les Occidentaux s'étaient engagés à ce que les républiques soviétiques ne rentrent pas dans l'OTAN. C'était un compromis. Il faut donc respecter ces compromis. Et on voit bien que M. Zelensky, qui n'a pas respecté les accords de Minsk, qui a bombardé le Donbass et fait des milliers de morts, les populations russophones du Donbass, ne veut pas la paix. Alors, il ne s'agit pas de dire que les Russes ont raison sur tout, loin de là. Mais on voit bien qu'on ne sortira de ce conflit que si chacun fait un pas vers l'autre. Le président ukrainien a été très clair. Il a accepté le cessez-feu de 30 jours uniquement pour montrer aux Américains sa bonne volonté. Mais au fond, il n'y croit pas. Il veut faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ce qui ruinera nos agriculteurs, notre industrie, un État corrompu, un État qui ne respecte aucune règle. Et puis, il veut faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui constitue une véritable provocation pour la Russie et qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle la Russie a agressé l'Ukraine en son temps. Il faut démêler tout cela. Et ce qui m'a le plus frappé aussi, c'est finalement la caricature qui est faite de la position américaine et qui a ravi les journalistes européens. En gros, Donald Trump et son représentant sont des agents russes. Tout ça est grotesque. On a la chance que Donald Trump et son représentant veuillent faire la paix, ce qui est l'intérêt de l'Europe. On a la chance qu'ils veuillent désamorcer ce conflit, qu'ils veuillent un compromis, mais non. Pour M. Zelensky, en fait, il faudrait que les Européens fassent la guerre directement à la Russie et ils nous entraînent dans ce conflit mortifère, suicidaire pour l'Europe. Voilà pourquoi on voit bien que cette opération de pure propagande organisée par France Télévisions ne vise qu'à renforcer le narratif d'Emmanuel Macron, d'une Europe fédérale, d'une Europe va-t-en-guerre, d'une Europe qui veut disloquer la Russie, ce qui est une aberration géopolitique. En fait, les Européens n'ont pas compris que les Américains et les Russes vont faire la paix dans leur dos, avec des conséquences économiques tragiques pour l'Europe. Perte des matériaux rares, isolement complet de l'Europe, danger d'entrer en guerre provocatrice de la France. Bref, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Cette opération de pure propagande n'est pas digne d'un pays libre. Nous devrions entendre tous les points de vue, nous aurions dû avoir des questions différentes. Bref, je ne vais pas revenir davantage là-dessus. Et puis, clou de la soirée,
M. Zelensky nous explique que l'Ukraine défend l'Europe. Ah, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'Europe qui a dépensé 150 milliards d'euros pour armer l'Ukraine dans une guerre sans fin, une guerre civile finalement entre les Russes et les Ukrainiens. C'est l'Europe qui est entraînée vers une guerre contre la Russie, qui serait une folie nucléaire, une folie géopolitique. C'est l'Europe qui s'isole du monde, qui pousse la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est une aberration, qui se coupe de l'Afrique. En un mot, c'est un suicide européen pour suivre M. Zelensky, qui n'est pas élu, n'est plus élu, et qui est très très contesté par les Ukrainiens. Tout cela est extrêmement grave, il va falloir être extrêmement vigilant, ne jamais oublier notre liberté de parole, notre liberté d'expression, promouvoir un plan de paix que j'ai présenté dans le JDD News, un plan de paix équilibré, où chacune des parties doit faire des efforts, et devant aboutir à une Ukraine neutre, démilitarisée, tampon entre d'un côté la Russie et de l'autre l'OTAN, et puis surtout éviter l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui serait la ruine économique de nos agriculteurs et de nos industriels. À bientôt, ne soyez pas dupes de ce grand exercice et gardons notre liberté de penser. À très vite. Tous ces va-t-en-guerre, en effet, mesurent-ils l'enfer qui règne en Ukraine, l'horreur? Voyez cela, la vidéo est dans ma description. Nouvel exemple des méthodes des zelenskistes pour aller chercher de force de la chair à canon à envoyer au front au lieu de chercher la paix. Et Zelensky vient ce soir à la télévision française faire sa propagande. Oui, quelle honte! Vous m'avez posé 2 questions. Macron veut-il vraiment entrer en guerre contre la Russie? Non, je ne crois pas parce qu'il n'a ni les moyens militaires, ni financiers, ni même les alliés nécessaires. Par contre, il aimerait que le conflit perdure, voire qu'il s'étende un peu pour continuer à jouer son kéké rose. Il met donc de l'huile sur le feu, et c'est pour cela qu'il est dangereux, et c'est pour cette raison qu'il faut défiler et essayer de le destituer. Quels sont les alliés de Macron pour ce plan diabolique? Eh bien, Zelensky, qui veut rester en poste, certains dirigeants des pays baltes et les fonctionnaires européens de Pustula à Kaja Kallas. Kaja Kallas, c'est notre ministre en quelque sorte des Affaires étrangères européennes dans Politico. Kaja Kallas, pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a essuyé de nombreuses critiques au cours de ses premiers mois de mandat, allant des prises de position trop agressives contre la Russie et des critiques contre le président américain Donald Trump. Vous imaginez qu'ils ont choisi pour la diplomatie européenne quelqu'un qui ne cesse de provoquer les 2 plus grandes puissances nucléaires, une vraie dingue. L'Union européenne résumée. ZFE, enfin la victoire? Pas tout à fait. Moment historique, mon amendement visant à supprimer les ZFE vient d'être adopté. Les ZFE sont abrogés. On comprend la joie de Pierre Meurin, car c'est une première victoire. Son amendement a passé la commission des lois. Mais c'est loin d'être gagné. Attention, précision nécessaire, l'amendement adopté l'a été en commission. Il doit maintenant être adopté en séance publique pour rentrer en vigueur de manière effective. Sans parler du fait que la loi devra également être adoptée dans les mêmes termes au Sénat. Oui, il faut se méfier. Alors que le 6 avril, il y a une très grosse manifestation en préparation contre les ZFE. Il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de manipulation. Oui, je sais, j'ai mauvais esprit. Vous voyez un petit peu le genre. On fait croire aux Français que les ZFE ont été abrogés alors qu'il n'y a aucune loi qui aurait été votée. Et puis en douce, on ne fait pas passer l'amendement. Cela s'est déjà vu. Peut-on faire confiance à un macroniste? Tenez, Alexis Collère. Scandale des eaux en bouteille. La commission d'enquête du Sénat auditionnera Alexis Collère le 8 avril. Des documents obtenus par les sénateurs confirment en effet que la présidence de la République a été approchée à plusieurs reprises par le groupe Nestlé. Journalisme ou service après-vente? Ksania Federovna, qui dirigeait autrefois RT, est la cible des journalistes de l'E-Monde. Hier, j'ai découvert que ma robe, mon accent slave et même ma coupe de cheveux méritaient désormais une pleine page dans ce qui fut autrefois la référence du journalisme L'E-Monde. L'article d'Isabelle Mandreau, très coutumière du fait, se présente comme une enquête, mais il ressemble davantage à une attaque personnelle déguisée,
très coutumier du fait chez les journalistes du Monde, en portrait journalistique. On y trouve un mélange douteux d'insinuations, d'erreurs factuelles et de violations déontologiques. On m'y reproche par exemple de faire preuve de mesure. Le fond de cet article n'est pas l'information, c'est la démonstration éclatante d'une russophobie décomplexée. Il s'en prend à ma nationalité, à mon accent, à mes opinions et m'assigne le rôle d'égérie russe dans une formulation à la fois sexiste et stigmatisante. Mais surtout, il m'attaque non pour ce que je fais, mais pour ce que je pense. Le Monde vient, sans le vouloir, de confirmer le cœur même de mon propos. En France, aujourd'hui, penser autrement est un acte répréhensible, systématiquement pris pour cible par un récit dominant qui ne cherche qu'à disqualifier et à faire taire. Xenia, une grande dame du journalisme. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec des théories du complot à l'appel. Un phénomène inquiétant. La police alerte sur les comptes de réseaux sociaux avec un emoji pizza. Coucou Rudy Reichstadt et Tristan Mendès France et ma petite tartinette Julien Pain. Je voudrais pas vous démoraliser, mais j'ai l'impression que BFM TV vient de rejoindre le camp des complots. Bon, avec une bonne dizaine d'années de retard, mais c'est déjà un effort louable. Alors, pour un petit peu expliquer, la réinformation avait annoncé il y a fort longtemps les spécialistes de la petite enfance, vous voyez ce que je veux dire, qui utilisaient des emojis pizza comme code. Le fameux Pizzagate. Complotisme avait assuré les Rudy et autres fact-checkers. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de nombreux démocrates qui étaient visés dans cette histoire. Et voilà, il suffisait d'attendre. Et c'est la même chose avec la pandémie. Pendant le Covid, on a vu le pire de la bureaucratie française. On est allé très loin dans l'absurdité. Le degré d'inhumanité dont on a fait preuve pour la fin de vie durant cette période ne rend pas fier, constate Nicolas Bavray. Le plus fatigant quand t'es complotiste, c'est pas d'avoir raison 60 mois avant tout le monde, c'est que ceux qui te traitent de délirant répètent mot pour mot ce que tu disais à l'époque et ça gêne personne. Alors les FACMED, ça fait quoi d'avoir eu tort sur tout et raison sur rien ? Vous ne pouvez plus vous cacher, vous restez la plaie de l'humanité. Petite question, comment reconnaît-on un vrai terroriste ? Enfin, selon les progressistes. Simple, c'est comme Arsène Lupin. Il laisse sa carte sur le piano, enfin, son passeport sur les lieux de l'incendie. Incendie à Istro, le MI5 a retrouvé un passeport russe. Les terroristes ont cette furieuse tendance à laisser des passeports précisément sur les lieux des incendies. C'est même à ce réflexe compulsif qu'on les reconnaît. L'art de prendre les lecteurs pour des imbéciles. Vous avez adoré le wokisme, la théorie du genre et autres fadaises, vous allez être ravis par cette information. La France prépare un fonds pour accueillir des chercheurs américains menacés par Donald Trump. L'exécutif planche sur des mesures concrètes pour soutenir et accueillir des chercheurs américains. Ce serait déjà cool si elle accueillait les chercheurs français. Les enseignants-chercheurs français sont sous-payés et les universités manquent cruellement de moyens. Mais la Macronie est préoccupée par le sort des chercheurs américains qui sont chassés par Donald Trump parce que justement ce sont des chercheurs wokistes. C'est fou quand même, hein, parce que pour les wokistes, Manu c'est un véritable père. Tiens, cela me rappelle un classique. Emmanuel, je suis ton père. La liberté selon Pustula. Une opération clandestine de propagande fondée par la CIA est présentée comme un symbole de médias indépendants et de liberté par la dirigeante non élue de l'Union européenne. Sommes-nous étonnés ? Étonnant, non ? Eh oui, l'Union européenne, terre d'asile des globalistes. Une conférence d'Alain Juillet à écouter avec beaucoup d'intérêt parce qu'il nous explique la stratégie de Donald Trump. Alain Juillet l'a bien compris, Trump agit pour sauver l'Amérique face au déclin annoncé par le FMI, Chine première, USA troisième d'ici 2075. Stop aux guerres extérieures, relance de l'industrie US, priorité à l'Amérique profonde. Une stratégie claire pour rester leader mondial. À regarder donc dans ma description. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.